Imagine un matin différent. Pas un matin où tu te réveilles dans l'urgence, le cœur déjà un peu serré parce que tu sais que ton téléphone t'attend avec une avalanche de notifications, que ton patron t'attend avec de nouvelles urgences, et que ta journée sera une course sans fin. Non. Imagine un matin où ton réveil n'existe plus. Tu ouvres les yeux quand ton corps est reposé. La lumière du soleil passe doucement entre les rideaux. Tu entends peut-être les vagues si tu es près de la mer, ou le chant discret d'oiseaux perchés sur les branches d'arbres centenaires si tu as choisi la campagne. Tu t'étends, tu respires, et tu sais que tu n'es pas pressé. Dans ce scénario, ton temps t'appartient. Pas ton entreprise, pas un client exigeant, pas un système qui t'a enfermé dans l'équation plus de travail égale plus d'argent. Ton revenu, lui, continue d'entrer, même pendant que tu dors. Tu pourrais décider aujourd'hui de prendre ton café sur une terrasse ensoleillée en Espagne, ou de passer la journée entière à lire, ou de travailler quelques heures sur un projet qui te passionne vraiment. Et pourtant, ton compte bancaire continuerait de se remplir, sans que tu aies besoin de sacrifier tes journées entières. Pour beaucoup, ce tableau ressemble à un fantasme réservé à une poignée de privilégiés. Mais pour Tim Ferriss et ceux qui appliquent sa méthode, c'est une réalité concrète. Dans son livre La semaine de 4 heures, Ferriss ne vend pas un rêve irréalisable. Il expose une stratégie, une philosophie de vie et surtout un ensemble d'actions précises qui permettent de passer d'une vie subie à une vie choisie. Et l'idée clé, c'est de comprendre que ce n'est pas en travaillant plus que tu gagneras plus. La vérité, c'est que l'effort pur n'est pas la clé, mais bien la qualité et la précision de cet effort. Si tu mets ton énergie au bon endroit, tu peux créer un effet de levier énorme et libérer du temps, tout en augmentant tes revenus. Dans ce long voyage que l'on va faire ensemble, je vais te partager 10 idées centrales, inspirées de la philosophie de Tim Ferriss. Des idées qui, appliquées sérieusement, peuvent redessiner entièrement ta vie. Tu verras que certaines sont simples à comprendre, mais demandent un vrai courage à appliquer. Car au fond, ce n'est pas seulement une méthode de travail, c'est un changement de mentalité. 1. Ne confonds plus être occupé et être productif. Voilà une vérité qui dérange. La plupart des gens passent leur journée à être occupés, mais pas à être productifs. Ils répondent à des emails, participent à des réunions interminables, gèrent des petites crises qui surgissent sans cesse. Et le soir, ils se disent « J'ai eu une journée bien remplie ». Oui, remplie. Mais de quoi? Tim Ferriss compare ça à courir sur un tapis de course. Tu transpires, tu bouges, tu es fatigué, mais tu es exactement au même endroit qu'au départ. L'illusion d'avancer est puissante. On se sent utile, on a l'impression de faire ce qu'il faut. Mais la vraie question, c'est « As-tu réellement avancé vers ton objectif ?» Pour comprendre la différence, il faut redéfinir ce qu'est la productivité. Être productif, ce n'est pas faire beaucoup, c'est faire ce qui compte. Un chirurgien peut passer 10 heures à remplir des formulaires administratifs, ou 2 heures à opérer et sauver des vies. Dans un cas, il est occupé. Dans l'autre, il est productif. Ferriss propose un exercice brutal mais révélateur. Prends ta semaine et analyse chaque tâche. Classe-les en 2 catégories, celles qui font réellement progresser tes projets et celles qui ne font qu'occuper ton temps. Tu seras surpris de voir à quel point la majorité des tâches urgentes ne sont pas importantes. Et c'est là que réside le premier changement de mentalité. Apprendre à dire non à ce qui n'apporte pas de résultats concrets. Ce n'est pas facile, car nous avons été conditionnés à croire que plus on est occupé, plus on a de valeur. Mais en réalité, les gens les plus performants sont souvent ceux qui en font le moins, parce qu'ils ne font que l'essentiel, eux-mêmes. 2. Applique la loi du 90 pour 20 et ose le 90 pour 10. Imagine que tu possèdes un verger immense, rempli de centaines d'arbres fruitiers. Chaque jour, tu passes des heures à récolter des fruits ici et là, un peu au hasard. Mais en prenant le temps d'observer, tu réalises qu'une petite partie de ces arbres, disons 20 sur 100, produit la grande majorité des fruits mûrs et savoureux. Les autres donnent peu ou rien. C'est exactement ce que révèle la loi de Pareto.
20% de tes efforts produisent 80% de tes résultats. Mais Tim Ferriss va encore plus loin. Il te demande de te poser cette question provocante. Et si c'était 10% de tes efforts qui généraient 90% de tes résultats? Ça paraît extrême. Jusqu'à ce que tu fasses l'exercice. Prenons un entrepreneur freelance. En analysant ses clients, il découvre que 3 sur 20 lui rapportent presque tout son chiffre d'affaires. Les autres, eux, demandent beaucoup de travail pour très peu de retour. Le problème? Par habitude, par peur de dire non, ou par simple inertie, il continue de servir tout le monde de la même manière. Résultat, il s'épuise sur des projets qui ne valent pas le temps investi. Ferriss explique que pour travailler moins tout en gagnant plus, il faut être impitoyable dans sa sélection. Garde uniquement les clients, les projets et les activités qui te donnent un retour disproportionné par rapport à l'énergie dépensée. Oui, ça veut dire couper dans le gras. Oui, ça veut dire non à des opportunités qui semblent correctes, mais ne sont pas exceptionnelles. C'est là que beaucoup bloquent. On a peur que si on coupe, il ne reste plus rien. Mais l'expérience prouve le contraire. En concentrant tes efforts sur ce qui fonctionne le mieux, tu crées plus de valeur, tu as plus de temps et tu deviens plus sélectif. Et cette sélectivité attire les bons clients, les bons projets, les bonnes opportunités. Le 80 sur 20 n'est pas seulement un principe mathématique. C'est une philosophie de vie, une manière de filtrer tout ce qui ne mérite pas ton attention. Et une fois que tu commences à l'appliquer, tu réalises que le vrai luxe, ce n'est pas l'argent, c'est le temps que tu récupères. Impose-toi des contraintes de temps. Il y a une phrase qui m'a toujours marqué. Si tu donnes 1 semaine à quelqu'un pour faire quelque chose, il mettra 1 semaine. Donne-lui 1 heure, et il trouvera un moyen de le faire en 1 heure. C'est la loi de Parkinson en action. Le travail s'étend pour remplir tout le temps qu'on lui accorde. Si tu te laisses une journée entière pour écrire un rapport, tu vas y mettre des pauses, des retouches inutiles, de la perfection obsessionnelle. Mais si tu décides qu'il doit être fini en 2 heures, ton cerveau se met dans un mode complètement différent. Il élimine tout ce qui est superflu et va droit au but. Tim Ferriss utilise ce principe dans toutes ses activités. Il explique que lorsqu'il réduit volontairement la durée consacrée à une tâche, il force son esprit à devenir plus efficace. C'est comme courir un sprint au lieu d'un marathon. Ton énergie est concentrée. Tu ne t'autorises pas à t'éparpiller. Prenons un exemple concret. Une réunion prévue pour durer 1 heure. Si tu annonces dès le début qu'elle ne durera que 20 minutes, tu seras surpris de voir à quel point les discussions deviennent plus claires et plus directes. Les digressions disparaissent. Les décisions se prennent plus vite. Et tout le monde gagne du temps. Le secret, c'est que ces contraintes ne sont pas des limites, mais des catalyseurs. Elles forcent la créativité, elles éliminent le perfectionnisme toxique, et elles t'obligent à distinguer l'essentiel de l'accessoire. En appliquant ce principe, tu vas remarquer quelque chose d'étrange. Plus tu réduis le temps alloué à tes tâches, plus tu en accomplis. Et tu commences à te demander « Comment ai-je pu passer toutes ces années à manquer de temps ?» 4. Supprime avant d'optimiser. L'une des erreurs les plus fréquentes quand on cherche à être plus efficace, c'est de vouloir optimiser des choses qui ne devraient-y même pas exister. C'est un peu comme repeindre les murs d'une maison qui s'effondre. Tu peux le faire parfaitement, ça reste inutile. Tim Ferriss insiste sur un principe simple mais radical. Avant de chercher à faire les choses plus vite, demande-toi si elles doivent être faites du tout. C'est ce qu'il appelle l'art de l'élimination. Voici un exemple concret. Imagine que tu passes chaque semaine 2 heures à préparer un rapport interne, parce que c'est comme ça qu'on fait depuis toujours. Un jour, tu poses la question « Que se passerait-il si je ne le faisais pas ?» Et là, surprise, personne ne s'en aperçoit. Peut-être même que ce rapport ne servait plus à rien depuis des années, mais que par habitude, il était resté dans ton emploi du temps. On croit souvent que notre valeur dépend de la quantité de choses qu'on fait. Mais la réalité, c'est que notre valeur dépend de la pertinence de ce qu'on fait. Supprimer l'inutile, c'est aussi avoir le courage de dire non à certaines habitudes, à certaines demandes, et même à certaines personnes.
et c'est libérateur. Chaque tâche supprimée, c'est de l'espace mental récupéré. C'est du temps que tu peux investir ailleurs, dans un projet qui compte, dans une compétence à développer, ou tout simplement dans le fait de vivre. 5. Maîtrise l'art de déléguer. Si tu veux vraiment libérer ton temps, il faut accepter une vérité parfois difficile. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Même si tu es compétent, même si tu aimes avoir le contrôle, même si tu penses que personne ne fera aussi bien que toi. Tim Ferriss raconte souvent comment il a commencé à déléguer des tâches simples à des assistants virtuels, trouvés en Inde ou aux Philippines, pour quelques dollars de l'heure. La première fois, il avait peur que ce soit un désastre, mais il a vite réalisé que non seulement le travail était bien fait, mais qu'en plus, il récupérait plusieurs heures par jour. La délégation, ce n'est pas seulement confier des tâches administratives, c'est aussi déléguer des parties entières de ton business. Par exemple, gestion des emails et du service client, organisation d'événements ou de rendez-vous, création de visuels, de vidéos ou de présentations, recherche d'informations ou veille concurrentielle. Certains vont même plus loin en déléguant la production de leurs produits ou services, ce qui leur permet de se concentrer uniquement sur la stratégie et le développement. Le vrai blocage, ce n'est pas la délégation en soi, c'est la peur de perdre le contrôle. Mais comme le dit Ferriss, mieux vaut que les choses soient faites à 80% comme tu le veux, plutôt que pas faites du tout, ou que tu sacrifies ta liberté pour qu'elles soient faites à 100% par toi-même. 6. Passe du revenu actif au revenu passif. C'est probablement l'idée la plus séduisante et la plus mal comprise. Beaucoup pensent que le revenu passif, c'est magique. De l'argent qui tombe du ciel sans rien faire. Mais en réalité, il y a toujours un travail initial à fournir. La différence, c'est que ce travail continue de payer longtemps après avoir été accompli. Le revenu actif, c'est toi qui échanges directement ton temps contre de l'argent. Un salaire, des honoraires, une prestation. Si tu t'arrêtes, l'argent s'arrête. Le revenu passif, c'est l'inverse. Tu crées quelque chose, un produit, un système, un investissement qui continue de générer des revenus sans que tu sois constamment dessus. Tim Ferriss donne plusieurs exemples. Vendre un produit physique en ligne, avec une logistique entièrement externalisée, créer une formation vidéo qui se vend en continu, publier un livre ou un guide numérique qui rapporte des royalties, investir dans des actions ou de l'immobilier qui génère des dividendes ou des loyers. L'objectif n'est pas forcément d'arrêter totalement le travail, mais de changer la proportion. Plus tu as de revenus passifs, plus tu peux te permettre de choisir tes projets et de dire non à tout ce qui ne t'inspire pas. La clé, c'est de comprendre que chaque heure passée à construire un système passif est une heure qui te rapportera encore demain, après-demain, et potentiellement pendant des années. C'est un investissement dans ta liberté future. 7. Coupe les distractions numériques. Regarde ton téléphone. Sois honnête. Combien de fois l'as-tu consulté aujourd'hui, sans raison réelle? Combien de fois as-tu ouvert une application juste pour vérifier un truc et t'es retrouvé, 20 minutes plus tard, à scroller des contenus qui n'avaient aucun rapport avec ta vie ou tes objectifs? Les distractions numériques sont la drogue invisible de notre époque. Elles ne t'arrachent pas seulement du temps, elles t'arrachent aussi de l'énergie mentale. Chaque notification, chaque vibration, chaque petit son te sort de ta concentration et oblige ton cerveau à se réadapter à la tâche que tu faisais. Et cette réadaptation peut prendre jusqu'à 20 minutes. Tim Ferriss a une règle simple mais radicale. Désactive tout ce qui n'est pas vital, pas juste couper le son. Supprimez complètement les notifications non essentielles. Et surtout, il recommande de ne consulter tes emails qu'à des horaires précis. Par exemple, une fois à 11 h et une autre fois à 16 h. Entre-temps, 0 consultation. Ça peut sembler extrême, jusqu'à ce que tu l'essaies. La première fois que tu passes toute une matinée sans regarder ta boîte mail, tu découvres un phénomène étrange. Ton cerveau respire. Tu retrouves une concentration profonde,
celle qui te permet d'avancer sur des tâches de fond au lieu de te disperser en permanence. Et ce n'est pas juste une question de productivité, c'est aussi une question de santé mentale. Moins tu te laisses happer par ces micro-interruptions, plus tu réduis le stress latent que tu ne remarques même plus, parce qu'il est devenu ta norme. Teste avant de construire. Beaucoup d'entrepreneurs passent des mois, voire des années, à travailler sur un produit parfait. Avant de le lancer, ils peaufinent chaque détail, ajoutent des fonctionnalités, modifient encore et encore. Et parfois, au moment de le mettre sur le marché, ils découvrent que personne n'en veut. Tim Ferriss prône l'approche inverse. Teste le plus tôt possible. Mets une version minimale de ton produit ou service entre les mains de vrais clients. Pas tes amis, pas ta famille. De vrais acheteurs potentiels. Observe leurs réactions, écoute leurs retours et ajuste ensuite. C'est le principe du minimum viable product. Créer la version la plus simple qui te permette de valider que ton idée a un marché. Par exemple, si tu veux vendre une formation en ligne, au lieu de passer 6 mois à tourner et monter toutes les vidéos, tu pourrais proposer une prévente avec seulement le plan du contenu et les premiers modules prêts. Si les gens achètent, tu sais que l'intérêt est réel. Si personne ne prend, tu viens de sauver 6 mois de travail inutile. Cette approche n'est pas seulement plus rapide, elle est aussi plus motivante. Voir des clients réels utiliser et payer pour ton produit te donne un feedback immédiat et t'évite la démotivation qui vient après des mois de travail dans le vide. En résumé, ne construis pas un château avant de savoir si quelqu'un veut y vivre. 9. Réinvente ta définition de la réussite. On nous a appris que la réussite, c'est un diplôme, un bon poste, un salaire élevé, et peut-être un bureau avec vue. On nous a aussi appris que la vraie vie commence à la retraite. Et entre les deux, on se contente de survivre, en espérant que les années passent vite. Ferriss rejette complètement ce modèle. Il pose une question simple. Et si on pouvait vivre des moments de liberté et d'aventure, maintenant? Pas dans 30 ans, pas un jour peut-être. Maintenant. Il parle de ce qu'il appelle les mini-retraites. Au lieu de passer toute ta vie à attendre un grand moment de liberté, tu prends régulièrement des périodes pour vivre comme tu le souhaites. Ça peut être voyager pendant 2 mois, apprendre une nouvelle compétence ou simplement passer plus de temps avec ta famille. L'idée, c'est d'intégrer la liberté dans ton quotidien au lieu de la repousser indéfiniment. Et cette vision change tout, parce que soudain, ta vie ne devient plus une longue ligne droite vers une promesse lointaine. Elle devient une succession de cycles où travail et plaisir coexistent. Le plus grand mensonge qu'on nous ait vendu, c'est que la réussite se mesure uniquement en argent. Tim Ferriss rappelle que la vraie richesse, c'est de contrôler son temps. Et quand tu contrôles ton temps, tu contrôles ta vie. Agis maintenant, pas demain. Il y a une phrase qui revient souvent dans les conférences et les livres de développement personnel. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est exactement l'esprit de cette dernière idée. Tim Ferriss insiste sur un point. Toutes les techniques, toutes les stratégies, tous les plans du monde ne servent à rien si tu ne les mets pas en pratique. La procrastination est l'ennemi invisible qui détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Beaucoup de gens écoutent un concept, se disent « c'est brillant, il faut que je l'essaie ». Puis la vie reprend le dessus. Les emails, les obligations, les urgences et la bonne intention disparaît. Une semaine plus tard, plus personne n'y pense. Et 6 mois après, la situation n'a pas changé d'un millimètre. Ferriss a un antidote simple. Choisis une seule action que tu peux faire aujourd'hui et fais-la immédiatement. Pas demain matin, pas lundi prochain, maintenant. Si l'idée qui t'a le plus marqué, c'est la délégation, alors ce soir même, cherche 3 profils d'assistants virtuels sur Internet. Si c'est le revenu passif, liste 3 idées de produits que tu pourrais créer. Si c'est l'élimination de l'inutile, supprime une tâche ou un engagement qui ne t'apporte rien. Pourquoi cette urgence? Parce que l'action, même minime, crée de l'élan. Et cet élan te pousse à continuer. Une petite victoire entraîne une autre, et bientôt, tu te rends compte que tu as mis en place une transformation réelle. Ne te laisse pas piéger par le mythe du moment parfait. Il n'existe pas. Les conditions idéales ne viendront jamais toutes seules.
Tu dois commencer là où tu es, avec ce que tu as, et améliorer en chemin. Conclusion. La liberté comme choix de vie. Travailler moins et gagner plus. À première vue, ça sonne comme une promesse trop belle pour être vraie. Mais ce que Ferriss nous enseigne, c'est que ce n'est pas une utopie. C'est un choix. Un choix qui demande de revoir nos croyances, de briser des habitudes profondément ancrées et d'affronter le regard des autres. La société valorise encore l'image de la personne débordée, comme si c'était une médaille d'honneur. Mais si tu as suivi ce voyage à travers ces 10 idées, tu sais maintenant que le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir un agenda rempli, c'est d'avoir la liberté de le laisser vide ou de le remplir seulement avec ce qui compte pour toi. Alors retiens ceci, être occupé n'est pas être productif. La loi du 90 pour 20 ou 90 pour 10 est ton allié. Les contraintes de temps peuvent devenir tes meilleurs amis. Supprimer avant d'optimiser change tout. Déléguer, c'est investir dans ta liberté. Le revenu passif est une assurance vie pour ton temps. Les distractions numériques sont à combattre sans relâche. Tester avant de construire t'épargne des années perdues. Redéfinir la réussite, c'est reprendre le contrôle de ta vie. Et surtout, agir maintenant est la seule manière d'avancer. Le monde n'a pas besoin d'une autre personne qui rêve de liberté. Il a besoin d'une personne qui décide de la prendre. Cette personne, ça peut être toi. Alors aujourd'hui, pas demain, choisis une de ces idées et mets-la en pratique. Parce qu'au fond, la semaine de 4 heures n'est pas seulement un livre. C'est une invitation à vivre autrement. Et cette invitation, tu peux l'accepter dès maintenant.